Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Petit Médiéviste où dans ces épisodes-là, nous allons découvrir différents types d'armures qui étaient utilisées au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, nous allons commencer par une des pièces qui a été phare et emblématique durant le XIIIe siècle, le Grand Aume. Alors, beaucoup l'ont déjà vu, il a très souvent équipé les chevaliers au cours du XIIIe, notamment les Templiers, les Teutoniques ainsi que les Chevaliers de Malte. Voici un grand aume qui était utilisé par la cavalerie. Alors vous pouvez remarquer sur ce aume, il est très typique, hein. C'est quelque chose de cylindrique avec une très faible visibilité. Ici vous avez juste deux fentes pour la visibilité qui réduisait énormément le champ de vision sur un champ de bataille. Je peux vous dire pour l'avoir utilisé personnellement que pour la bataille au corps à corps, c'est vraiment quelque chose que je déconseille car on n'a aucune visibilité à partir d'ici. On ne voit plus rien de ce qui se passe devant et c'est très compliqué de se battre avec. C'était vraiment des casques qui étaient utilisés par la cavalerie et encore très peu justement à cause de leur manque de visibilité. Ils ont été très vite remplacés par d'autres casques comme la cervelière ainsi que tout ce qui était comme bassinet, le bassinet à bretèche que je vous montrerai dans un prochain épisode. Alors aujourd'hui nous allons mettre ce casque à épreuve et savoir exactement ce qu'il pouvait supporter comme coup, notamment le tir à l'arc, les coups d'épée, et nous allons voir exactement si les techniques qu'on nous voit dans les films sont vraies, c'est-à-dire on peut littéralement fendre une armure d'un simple coup d'épée, et est-ce qu'une flèche passe à travers le casque? C'est ce que nous allons voir durant cet épisode à travers ces tests. Pour mettre à l'épreuve ce casque, nous allons utiliser l'arc suivant qui était un arc très utilisé à l'époque médiévale car il était très simple de fabrication. Ce n'est pas un longbow, c'est un arc vraiment standard de 30 livres qui exerce déjà une puissance quand même considérable. Et grâce à ça, nous allons mettre le casque à l'épreuve en utilisant certains types de flèches. Pour mettre le aume à l'épreuve, nous allons utiliser une flèche d'exercice qui était normalement prévu pour le tir sur cible et absolument pas prévu pour transpercer ou abîmer une quelconque armure. Mais nous allons aussi utiliser la flèche de guerre ou de chasse à 3 tranchants qui, elle, faisait déjà beaucoup plus de dégâts sur une armure, mais ne pouvait toujours pas la transpercer. Mais elle pouvait quand même faire d'énormes dégâts. Alors nous allons tester le aume avec ces deux types de flèches pour voir exactement si une des flèches peut transpercer le aume. Voilà, le petit exercice est fait. Maintenant, nous allons constater les dégâts effectués sur le aume. Donc, nous avons tiré une salve de 4 flèches, dont une avec la flèche d'exercice. La flèche d'exercice a ricoché ici. Donc, vous pouvez constater que l'impact a simplement ricoché et n'a même pas transpercé l'armure. Concernant la flèche de guerre maintenant, qui a déjà quand même fait énormément plus de dégâts que les autres, nous pouvons constater ici un grand impact, mais la flèche n'est quand même pas passée à travers le casque. Ici nous avons les deux autres impacts, nous pouvons constater qu'à travers le laiton ça n'est absolument pas passé, ainsi que ici à travers l'acier ça n'a pas transpercé. Donc nous constatons qu'en cas de bataille il est strictement impossible à une flèche en pleine puissance de pouvoir passer à travers un aume. Maintenant, nous allons détruire une fiction qu'on voit très souvent sur les films, où le fait il serait possible, avec une arme blanche, une épée ou quelque autre que ce soit, de transpercer, percer ou détruire ou fendiller une armure. Donc nous allons vous montrer avec ce aume à quel point il est impossible pour une épée de détruire un aume, même en frappant de toutes ses forces. Il est absolument impossible qu'un coup détruise littéralement un casque de ce genre.
Pour cette expérience-là, nous allons utiliser une épée à une main, bien évidemment d'entraînement, qui n'est pas tranchant. Mais je vous rassure, ça ne change rien à l'expérience et au résultat. Alors, nous allons essayer un coup horizontal pour voir quels dégâts nous allons faire. Vous pouvez constater un impact sur le casque, mais bien évidemment, je ne suis pas passé au travers et il s'est à peine déformé. Pourtant, je vous jure que j'ai frappé de toutes mes forces. Donc vous voyez absolument qu'avec un coup horizontal, il est absolument impossible de passer à travers une armure comme celle-ci. Maintenant, nous allons essayer un coup vertical. Bien évidemment, le résultat ici ne fait pas beaucoup de dégâts étant donné que c'est le haut du aume qui est le plus épais au niveau de l'acier, donc c'est là que vous ferez le moins de dégâts. Car il était prévu au cas de salve de flèche de éviter bien évidemment de pouvoir transpercer. Donc le haut était bien évidemment le plus épais sur le casque. Pour passer à travers la protection du casque en cas de corps à corps, une technique très simple et très souvent employée au Moyen-Âge consistait à simplement diriger son épée ici à travers les fentes du chevalier pour transpercer littéralement la tête du chevalier et le mettre à mort. Avec une technique toute simple que je vais vous montrer. Lors de combats rapprochés, les chevaliers avaient une technique avec une épée à une main ainsi qu'à deux mains pour passer à travers les fentes du casque qui consistait à prendre son épée soit comme ceci. Bien évidemment, il faut vous considérer que l'arme est tranchante, c'est pour ça qu'ils avaient bien évidemment des gantelets pour faire ce genre de technique. Mais la technique consistait à faire levier et rendre la pointe de l'épée beaucoup plus facilement maniable, ce qui permettait de pouvoir passer à travers les fentes, ce qui encore est très difficile, mais c'est déjà une technique beaucoup plus améliorée que l'autre. Car avec une seule main, il vous est absolument impossible de passer en combat rapproché à travers les fentes du casque. Pour ce faire, vous prenez votre main, la seconde main tenant l'épée, et vous avez littéralement une meilleure mobilité pour tuer. Vous êtes beaucoup plus simple de tuer votre adversaire. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu et que vous avez pu constater que le aume médiéval était quand même une protection très bonne malgré son manque de visibilité. Vous étiez quand même relativement protégé dans ce type de aume. Et vous pouvez constater que nous lui avons fait très peu de dégâts avec tout ce que nous lui avons fait subir. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était le petit médiéviste. Je vais tâcher de faire un épisode par semaine sur les différents types d'armures qui étaient utilisées au Moyen-Âge ainsi que les différentes techniques de fabrication. Donc aujourd'hui nous avons fait notre premier épisode avec le aume médiéval et il y en aura plein d'autres. J'espère que vous allez suivre la chaîne. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si le sujet du médiéval vous intéresse. Allez, ciao les petits médiévistes et à la prochaine vidéo.